Bonjour, je m'appelle Tansuzatin et aujourd'hui je vais vous présenter le roman L'adieu à la femme rouge de Vénus Kurigata. Voilà ma table de matière. Je vais commencer avec la présentation de l'auteur Vénus Kurigata, puis je vais vous résumer l'œuvre. Ensuite, je vais vous présenter l'altérité dans le livre subdivisé en deux catégories. C'est une fois la femme, ou plutôt la femme rouge comme l'autre, et aussi les gens noirs, les personnes noires comme l'autre. Dans le roman, il y a une compréhension de l'altérité mutuelle entre l'Orient et l'Occident. Ça, je vais vous montrer aussi. Je vais terminer avec une conclusion et avec une question de débat. Voilà l'auteur Vénus Kurigata, qui est poétesse, romancière, une traductrice et critique littéraire d'origine libanaise. Elle a écrit plusieurs recueils de poésie et une vingtaine de romans. Elle a reçu le Grand Prix de poésie de l'Académie française en 2009 et le Prix Goncourt de la poésie en 2011. C'est pourquoi elle est l'une des plus grandes voix de la littérature francophone contemporaine. Et Vénus Kurigata, elle apprécie beaucoup la femme et c'est pourquoi elle a créé le prix de poésie féminine qui s'appelle aussi Vénus Kurigata pour honorer les poétesses contemporaines. Parce que selon l'auteur, il y a beaucoup de femmes qui écrivent très bien. Maintenant, je continue avec le résumé. L'adieu à la femme rouge, écrit par Vénus Kurigata, est un roman paru en 2017. La femme rouge, qui est aussi appelée tout simplement la mère dans le roman, est nommée ainsi parce qu'elle s'enduit le corps avec l'argile. Elle disparaît un jour en suivant un photographe occidental décrit par l'homme aux cheveux jaunes. Son mari et ses enfants, les jumeaux Dina et Zaid, partent à sa recherche de l'Afrique en Espagne, à l'Andalousie, plus particulièrement à Séville, et la retrouve alors qu'elle est devenue un mannequin célèbre. Quand la famille arrive à Séville, le photographe n'est plus là, mais la mère vit chez un écrivain qui va écrire une biographie de la femme. Et en Afrique, la famille habite normalement dans une palmeraie. Une fois trouvée la mère, les enfants et le père veulent retourner à la palmeraie, mais la femme ignore la présence de son mari et de ses enfants. Elle ne veut pas retourner. Mais très bientôt, la femme perd de succès. Il n'y a plus de place pour les mannequins noirs dans la mode. Rattrapée par la misère, la femme essaie de regagner son succès alors que son mari promène les chiens. Sa fille Dina est devenue une mendiante à l'église et son fils Zaid est devenu tagueur. La femme ne voit que son succès et se perd dans le désir de remonter aux yeux des autres comme mannequin. Quand elle perd sa raison, elle se jette de la fenêtre de l'hôpital. Son mari veut retourner avec le cadavre en Afrique. Dina, la fille donc, perd sa raison et Zaid devient peintre. Et il est la seule personne capable de s'occuper de sa sœur. Mais c'est là où le roman finit. Une particularité, ou plutôt une curiosité de ce roman, c'est le narrateur qui est omniscient avec une focalisation interne, mais parfois le roman est écrit comme les pensées d'un enfant, et ça c'est très intéressant. Je continue avec le sujet La femme comme l'autre. La femme rouge, elle a son rôle selon son mari. Elle et donc toutes les femmes existent pour faire le ménage. Et ici, l'auteur saisit l'idée de la femme opprimée. Je cite, une femme n'est pas une chaise, n'est pas un tapis de prière, n'est pas une marmite. Une femme sort pour apporter de l'eau du puits, ramasser du bois pour faire du feu, des herbes pour la chèvre, dit le père. Une vraie femme qui leur cuisine des plats, lave leur linge dans l'eau, ouvre les cuisses dès qu'ils font tomber l'eau, ça roule, les referme une fois l'homme satisfait, et si leur femme les a quittés pour un photographe, puis pour un homme qui écrit des livres. Fin de citation. Donc vous voyez ici que la femme, elle n'a pas le droit de vivre comme un homme, de sentir un désir sexuel. Elle n'est pas du tout autonome et une femme
n'a pas le droit de prendre ses propres décisions. Même les enfants de la femme rouge ne lui attribuent que le rôle d'une mère. Les jumeaux lui en veulent qu'elle a oublié ses enfants, surtout Zéid a honte de sa mère. Je cite, une mère doit sortir pour retrouver ses enfants qui la cherchent depuis des mois, pensent Zina et Zéid. Zina a dessiné un arbre, sa mère est un figuier, pas besoin d'écorce puisqu'elle pose nue, pas de branche puisqu'elle naîtra jamais, mais un tronc à découper en bûche pour l'hiver. La honte écrase Zéid qui ne sait pas dessiner un arbre ni décrire sa mère. Fin de citation. Ici, le problème, c'est vraiment la mère qui ne s'occupe pas de ses enfants. C'est pas le problème, il ne s'agit pas de la question que Zéid ne sait pas dessiner, parce qu'il sait bien dessiner. À la fin du roman, le lecteur voit qu'il devient peintre et il fait des dessins. Il est vraiment capable de le faire, mais ici, le problème, c'est plutôt la mère qui donne honte à Zéid et à la famille. La femme rouge elle-même, elle n'existe pas aux yeux des autres. Elle se sent inexistante jusqu'à ce que l'homme aux cheveux jaunes vienne et la photographie. Il la capte avec son objectif et la femme commence à exister. La mère l'a coiffée jusqu'à l'arrivée de l'homme aux cheveux jaunes qui photographiait les paysages. Jamais les femmes avaient-ils pensé que la mer enduite de glaise rouge était un prolongement du désert pour la mitrailler avec son appareil? Clic-clac, 100 fois de suite. Elle s'était sentie revivre. Elle existait. Ici, on voit très bien que ce sont des raisons qui mènent la femme de quitter sa famille, de quitter son mari, ses enfants, et parce qu'elle veut tout simplement exister, elle veut être vivante. Et Vénus Kurigata souvent utilise cette image pour souligner l'importance de la femme dans la société. C'est une image, cette image de la femme libre, c'est une image reprise par l'auteur dans plusieurs de ses œuvres. Et Venus Kurigata, elle n'est pas musulmane, mais elle est une personne très cultivée et elle connaît très bien l'idée dans l'islam. Et c'est l'idée que la femme d'une société représente la société. Donc, elle veut supprimer l'idée que la femme dans l'islam, c'est la femme opprimée. La femme rouge, elle veut être différente, elle veut être remarquée, sa vie est ennuyeuse, d'ailleurs elle pense qu'elle mérite une meilleure vie. Ici, sa propre représentation est comme l'autre, donc elle veut être l'autre et pour elle, l'autre est belle. Et elle veut être élégante comme une gazelle. Ici, on voit aussi le symbole de la liberté, mais aussi d'une certaine agilité. C'est l'image d'une gazelle, je cite. Morne était sa vie avant son éruption face à sa porte. La mère, la seule dehors, voulait qu'on la prenne pour une gazelle. Tuée d'une balle au cœur, elle aurait peut-être droit à une autre vie. La mère rêvait d'une autre vie dans une vraie maison, en étage avec des fenêtres. La mère n'aimait pas le désert, ne savait plus si elle aimait ses enfants. Malaxer l'argile rouge, s'en enduire la peau et les cheveux occupait son temps. Elle se voulait rouge pour être différente des autres habitants du Sage, différente de ses jumeaux, avec des yeux noirs alors que les siens sont du même vert eau de l'œuf. Fin de citation. La femme rouge, elle sait bien qu'elle est déjà un peu différente, mais elle veut être plus, elle veut être l'autre. Elle est même prête de faire mutiler son visage par un gourou. La femme rouge perd sa raison quand elle ne peut pas récupérer son succès. Et cela, on peut voir ici, je cite, visage boursouflé, joues tailladées, yeux réduits à deux fentes. La femme recroquevillée sur le matelas est son ancienne patronne. Elle interdit à Amalia d'appeler la police ou l'hôpital. Personne ne l'a attaquée, personne ne lui veut du mal. Les balafres sur son visage, elle les a voulus et payés au gourou qui a bien fait son travail. Fin de citation. Vous voyez, finalement, avant de se suicider, elle devient malade. Elle devient
presque folle. Elle veut être remarquée, elle veut faire tout ce qui est possible pour être différente. Dans ce roman, la femme rouge, alors la mère est très souvent décrite comme une sainte ou souvent comparée avec des femmes fortes et sages, comme par exemple la reine de Saba, de laquelle on ne sait pas si elle existait vraiment ou non, qui était d'ailleurs nommée Bilquis ou même Aziz. Et le mot Aziz, il vient de l'arabe et ça veut dire la sainte, mais il y a aussi une notion de sagesse dans ce mot. Et selon les transmissions arabo-musulmanes, la reine de Saba est le symbole de la gazelle parce qu'on a nommé un type de gazelle qui n'existe plus. On a nommé le type de gazelle la gazelle Bilquis. Et ici, on reprend avec cette idée l'image de la gazelle et de cette reine qui est vraiment une image par excellence pour l'autre. Et de Bilquis, on dit que c'était une déesse, mais c'était une demi-déesse et demi-djinn. Les djinns sont des êtres vivants qui vivent à côté de l'être humain, mais qui sont les êtres humains, non, êtres vivants, pardon, que l'on ne peut pas voir. Alors, c'est vraiment, il vit ici avec nous, dans notre monde, dans le monde qui est le nôtre, mais ils sont les êtres vivants que l'on ne peut pas voir. Alors cette image est vraiment forte pour montrer, pour souligner l'image de l'autre. Pour en savoir plus de cette déesse et des autres dieux, pour mieux comprendre dans son contexte d'une manière intéressante, je vous ai noté ici qu'on trouve ce personnage dans la série American Gods, alors s'il y a des intérêts d'en savoir plus. Maintenant, je vais vous présenter les Noirs comme l'autre. Dans le roman, les Noirs sont considérés comme l'autre par les gens de l'Occident et vice-versa. Surtout Zaid, le fils de la femme rouge, refuse de s'intégrer à la société espagnole par laquelle il est en même temps refusé. Néanmoins, les Noirs sont les personnes contre lesquelles on trouve la plupart des préjugés et un certain refuge. Mais c'est quand même très intéressant et très important de voir qu'il y a vraiment cette idée de l'altérité mutuelle. Alors, les gens de l'Orient sont l'autre pour les gens de l'Occident et vice-versa. L'altérité des Noirs est liée aux plusieurs facteurs, mais un facteur est la question de la couleur de leur peau. Dès que la famille arrive en Espagne, elle est jugée à cause de cette raison. Il y a plusieurs citations, mais j'ai en pris seulement une. Je cite: Des visages d'enfants surgissent aux fenêtres, négros, le mot court de bouche en bouche. Fin de citation. Alors, les gens sont l'autre parce qu'ils sont noirs et la mère est aussi dans une situation très très difficile parce qu'elle est noire. Ça, je vais montrer tout de suite. Mais la malchance du père est décrite aussi par la couleur de sa peau. Je cite: Leur regard va de leur mère nue sur une affiche à leur père qui explique à la ronde qu'il est inutile de lui venir en aide. Il est décrit de tout temps que son destin sera noir. Du zift de l'asphalte. Fin de citation. Donc vous voyez, son destin est comparé avec la couleur noire qui est tout à fait quelque chose de quelque chose de très très négatif, bien sûr. Et le mot zift pour Bray, je pense que c'est un nom arabe pour le nom pour le mot Bray en français. Et l'asphalte, ce sont aussi deux matériaux un peu toxiques quand ils sont liquides, surtout l'asphalte.
et le père compare vraiment sa situation, son destin avec deux choses toxiques. Zid, par exemple, il ne supporte plus cette situation, il ne supporte plus d'être refusé par la société espagnole à cause de sa couleur, à cause de la couleur de sa peau. Et il devient tagueur pour se débarrasser des préjugés, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir se débarrasser de ses sentiments aussi. Et il écrit au mur, je cite, Negro mundo sole, côte à côte en espagnol et en arabe, Negro et Aswad, Negro et Shams, à chaque jet de peinture, le mur couvert de son écriture. Reed cesse d'être le cancre de la classe. Fin de la citation. Donc vous voyez, ce garçon, il devient quelqu'un qui est rebelle. Maintenant, il veut vraiment, il veut sortir de cette situation d'une manière. Et il écrit deux mots qui sont les mêmes mots, nègre et aswad, qui veulent dire noir en français, mais dans une langue qui est sa langue maternelle, c'est l'arabe, aswad, et une fois la langue espagnole, qui est la langue qu'il rejette aussi d'apprendre. Et après, il fait une opposition. Il dit negro et shams. Alors, il veut dire noir et soleil. Il met les deux mots en opposition, mais côte à côte, en espagnol et en arabe, pour montrer que les deux oppositions peuvent être ensemble aussi. La citation suivante, elle décrit la situation de la mère. Je cite, ces dossiers envoyés aux agences lui reviennent doublés de refus. Désirée hier, rejetée aujourd'hui. Elle voulait avoir un destin, devenir un personnage. Le sort en décidait autrement. La mode aussi. Les Africains remplacés par les Lituaniennes, les Slovènes éthérés, les sombres passés de mode. Fin de citation. Alors les mannequins noirs ne sont plus désirés dans la mode. Les mannequins noirs ne peuvent pas garder leur succès, ils sont toujours utilisés par la mode d'une manière, et ainsi que la mode change, la mode de la mode change aussi. Alors les femmes noires ne peuvent pas rester désirables tout le temps dans la mode. Pour montrer que les gens qui viennent dans un autre pays pour chercher l'asile, par exemple, l'auteur Venus Kurigata a montré cette image dans le roman, l'image des frontières, parce qu'elle voulait montrer que les gens qui viennent, qui cherchent un travail, ils sont face à une démarcation, ils ne peuvent plus avancer. Et avec cette image, Venus Kurigata veut déclarer un appel aussi. Cet appel, c'est de leur donner un travail, une place à dormir et leur redonner leur dignité. Donc je cite, fini le temps où des charretés ramenaient les sans-papiers dans leur pays en guerre, à leurs familles décimées, dans leurs maisons écroulées, devenus plus humains. L'Occident se contente de jeter au-delà de ses frontières, de déplacer. Chassés comme des malpropres, les sans-papiers se disposeront aux quatre coins de la ville, d'où ils seront chassés de nouveau avant d'être repérés puis expulsés. Fin de citation. Donc vous voyez ici que les gens sont traités comme représentés comme des objets, mais pour Venus Kurigata, qu'il a dit aussi d'ailleurs dans une interview, les frontières sont des démarcations qu'il faut être ignorées, qu'il faut ignorer.
L'auteur reprend l'idée de l'esclavage qui est encore dans les pensées des personnes de l'Occident. Les Noirs ne sont pas aussi importants que les Blancs. Et il y a aussi cette référence au fait que les mannequins noirs ne jouent plus un grand rôle dans la mode. Les femmes ne sont plus sollicitées, c'est-à-dire les femmes noires ne sont plus sollicitées. Et la mode veut toujours plus encore, comme aujourd'hui, dans notre monde de consommation. Il y a cette idée que l'Occident joue avec ces femmes, joue avec les immigrants, avec les Noirs, surtout avec les gens qui viennent à l'Occident pour avoir une meilleure vie. Mais c'est très bien montré dans une partie du roman qu'il faut ignorer les indifférences, les inégalités. Et cela, on peut voir ici dans cette citation, je cite, pas la moindre question sur son nom, âge et le pays d'où il vient. L'art ignore les races, les appartenances. Fin de citation. Donc, les êtres humains, pour l'auteur aussi d'ailleurs, les êtres humains sont tous pareils et cela est très bien représenté par le parallélisme entre les photos de la mère qui était sur le mur, qui était au mur, et les dessins de Zid qu'il a tagués et après qu'il devient peintre. Les Noirs dans le roman sont aussi l'autre parce qu'ils ne sont pas les chrétiens. Il y a cette question de la religion. Alors cette famille qui est représentée, les Noirs de cette famille ne sont pas des chrétiens. Et on voit ici aussi, comme dans notre cours, l'idée du Moyen Âge que l'un et l'autre si on n'est pas chrétien. Je cite, et êtes-vous baptisés? En l'absence de réponse, il conclut qu'ils sont païens, donc barbares. Fin de citation. Alors vous voyez que si on n'est pas chrétien, on est automatiquement païen, et si on est païen, on est des barbares. Et les Africains sont des barbares qui sont venus de l'Orient pour détruire l'Espagne. Ici, on trouve cette référence historique parce que l'Espagne était occupée plus que 700 ans par des Maures. La raison pour laquelle on trouve beaucoup de mots arabes dans la langue espagnole. C'est pour ça que l'on peut trouver beaucoup de mots arabes dans la langue espagnole. C'était vraiment cette occupation par les Arabes. Et cela, on peut voir aussi dans cette citation, Amalia qui lui a appris à éplucher des oignons sans larmoyer, à faire suer les aubergines avant de les faire frire, que les mots sucre, riz, carottes et farine viennent des barbares venus de l'autre côté de la mer qui ont tué, violé et sémé leur langue en même temps que leurs bâtards dans les ventres des putes espagnoles en chaleur. Fin de citation. La situation des Noirs est montrée très exagérée parce que les Noirs sont ici l'ennemi. Ils sont venus, ils sont tués, ils sont violés, ils ont violé et ils sont vraiment les gens indésirables. Maintenant, je vais terminer avec ma conclusion. Cette œuvre de Vénus Kurigata est très intéressante et très agréable à lire. La chaîne des événements est longue, mais racontée dans quelques pages sans décrire trop. Alors, l'histoire dans le roman ne traîne pas en longueur et ça, j'ai beaucoup apprécié. J'aimais vraiment beaucoup. L'auteur arrive à capter le lecteur parce qu'il décore le message du livre avec des différentes images, des références religieuses ou historiques dans lesquelles on trouve la vérité de notre société. Les nombreux symboles que l'on trouve et que je ne pouvais même pas vous présenter d'un minimum sont tout simplement impressionnants. Et ce message
que j'aime beaucoup les races, la sexe, l'appartenance, la religion et les frontières ne veulent rien dire. Pour pouvoir aborder avec les gens, il faut ignorer ces genres de détails. Et ça, c'est très intéressant, je pense. Venus Kurigata, elle a dit pendant une interview qu'elle a remarqué que les femmes noires disparaissent de plus en plus de la mode et c'est pour ça qu'elle a écrit ce roman. C'est bon, c'est pourquoi j'aimerais bien vous demander, que pensez-vous? Est-ce que la mode rejette et se fatigue des femmes noires? Est-on obligé d'être différent pour avoir de succès? Qu'est-ce qu'en pensez-vous? Bon, c'était mon exposé. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.